Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à lire la réalité derrière les chiffres. Quand une grande entreprise annonce un investissement de plusieurs centaines de millions d'euros, on imagine souvent une décision purement rationnelle, validée par quelques calculs financiers. Mais dans la réalité, un investissement important déclenche des comités, des validations, des arbitrages et parfois de véritables négociations internes. Car une grande entreprise ne choisit jamais seule un bon projet. Elle choisit surtout quel projet mérite réellement son capital. Un investissement n'est jamais une décision isolée. En effet, dans les grands groupes, les projets sont constamment mis en concurrence. Usines, acquisitions, maintenance, transition énergétique, digital, infrastructure, tout le monde demande du budget. Les entreprises construisent donc en permanence un portefeuille de projets, souvent appelé un deal flow. Le vrai enjeu, la question n'est pas seulement ce projet est-il rentable, mais plutôt est-il plus stratégique, plus rentable ou moins risqué que les autres. L'investissement devient donc un arbitrage permanent. Pour comparer les projets, les directions financières utilisent plusieurs indicateurs. Par exemple, la VAN, valeur actualisée nette, le TRI, taux de rentabilité interne, ou les taux de rentabilité exigés. Le raisonnement est simple. Un euro futur vaut moins qu'un euro aujourd'hui. Les entreprises actualisent donc les flux futurs pour estimer si un projet crée de la valeur, mais derrière ces calculs, tout repose sur des hypothèses. Prix futur, demande, inflation, coût, réglementation, taux d'intérêt. Autrement dit, même les modèles les plus sophistiqués restent des projections du futur. Plus un projet est important, plus la gouvernance se renforce. Dans certains groupes, des seuils financiers déclenchent automatiquement des niveaux supplémentaires de validation. Au-delà de certains montants, les projets remontent vers des directions centrales, des comités d'investissement, voire le COMEX. Parce qu'un grand investissement engage du capital, du risque, de la dette et parfois la stratégie du groupe entier. Les procédures servent donc autant à sécuriser la décision qu'à calculer la rentabilité. Les 4 mécanismes invisibles. Le premier, les entreprises arbitrent sous contrainte. En effet, le capital n'est jamais illimité. Même les grands groupes doivent choisir entre quels projets financer, reporter ou abandonner. Le deuxième mécanisme, les modèles donnent une structure, pas des certitudes. Les calculs financiers aident à comparer les scénarios, mesurer le risque et tester la cohérence d'un projet. Mais ils ne suppriment jamais l'incertitude. Troisième mécanisme, plus le projet est stratégique, plus la décision devient politique. En effet, un investissement peut aussi toucher l'emploi, les relations avec l'État, l'image du groupe ou la stratégie industrielle. Les arbitrages deviennent alors autant politiques que financiers. Et dernier principe, les procédures répartissent aussi la responsabilité. Dans les grandes organisations, les validations successives servent également à partager le risque de décision, car lorsqu'un projet échoue, la question devient souvent qui a validé. On imagine souvent que la finance sert uniquement à mesurer la rentabilité, mais dans les grandes entreprises, elle sert aussi à organiser les priorités, coordonner les décisions et répartir le risque. La finance devient alors un système de gouvernance. En conclusion, quand une grande entreprise investit, elle ne décide jamais uniquement avec des chiffres. Elle décide aussi avec des hypothèses, des arbitrages, des mécanismes de contrôle et des équilibres de pouvoir. Car au fond, la vraie question n'est pas seulement ce projet créera-t-il de la valeur, mais aussi quel risque l'organisation accepte-t-elle réellement de porter. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, pensez à vous abonner et à le partager. À très bientôt dans Comprendre la finance.